8h12, c'est une bonne heure, ça, non, pour prendre le café. Vous savez, le café bien noir, au comptoir, d'un bistrot. C'est ce dont on va parler désormais. Samuel reçoit aujourd'hui le photographe Guillaume Blot. Son dernier livre, c'est une plongée dans ces troquets de France, des lieux de rencontre, les clients habituels, les clients de passage et aussi des réservoirs d'histoire. Guillaume Blot, bonjour. Bonjour Samuel. Vous avez pendant 4 ans sillonné la France, plus de 200 bars, boui-boui, troquets, rades. Ouais. Rades, c'est le titre de votre livre. Exactement. Un album photo du comptoir, vu du comptoir aussi parfois. Quelle drôle d'idée d'abord. Comment elle vous est venue cette idée ? Disons que je travaille autour des univers dits populaires et c'est un terme que j'utilise avec beaucoup d'affection. J'étais encore à photographier le loto de Mauvesin dans le Gers il y a quelques jours où j'ai d'ailleurs rencontré Mamie Huguette, que je tiens à saluer, qui nous regarde. Et j'aimais dans ces rades en fait, y passer du temps avec mes amis, mes copains, aussi pour y travailler. Et j'y entendais des histoires de comptoir folles, des scènes de vie incroyables et je me suis dit il fallait les archiver, les documenter. Et donc j'ai commencé à faire des photos en vue d'immortaliser ces espaces malheureusement en voie de disparition. Quel genre d'histoire folle ? On a envie de savoir, là, vous nous donnez l'eau à la bouche. Ah, il y a vraiment des histoires, je pense qu'il faut vraiment y passer du temps, mais moi en tout cas celle que j'entendais c'était autour d'histoires de baby-foot, de parties follement endiablées, il y avait un petit peu de politique aussi, il y avait un petit peu aussi d'histoire d'amour, tout ce qui se brasse en fait dans la vie quotidienne qui est un petit peu cristallisé en un espace follement petit mais qui est incroyable, qui est le rad. Il y a une photo que j'aimerais vous montrer. Ouais, dites-moi. Une de vos photos, celle du Domi-Bar à Mienne. On est dans la Nièvre, Oui. avec les parasols tropicaux délavés, les chaises dépareillées. Tout C'est ça. y est là. C'est la définition du rad parfait, le Domi-Bar, non ? En tout cas, en devanture, oui. Après, quand on pousse la porte du demi-bar ou d'autres nombreux rades, on peut y voir aussi des bancs de tumouches, des carrelages un petit peu éclatés au sol, des espressos au comptoir un peu trop amers malheureusement parfois, des cacahuètes, tout cet univers qui revient dans nombre de rades. C'est quoi le rad parfait ? Je ne sais pas s'il y a un rad parfait, parce que je pense qu'ils sont justement imparfaits, c'est pour ça qu'on les aime tant. C'est vraiment en tout cas des endroits que l'on aime y passer du temps, un peu comme des résidences secondaires où tout à chacun peut se sentir chez lui. Tant qu'il y a des copains, des copines au bar, avec un patron, une patronne emblématique qui relance un peu et avec qui on se sent bien parler, pour moi c'est ça le bon rad. Je suis très curieux de savoir comment vous avez travaillé en immersion Ouais. d'abord dans ces bars avant de sortir l'appareil photo. Exactement, un peu l'idée de mon travail immersif, c'est toujours d'arriver comme une personne entre guillemets normale, et donc de m'asseoir au tabouret du comptoir et de commander une boisson, et puis ensuite j'écoute. Et une fois que l'on papote et que j'arrive à m'insérer dans une discussion, là j'explique mon projet quand il le faut, et je commence à sortir mon appareil photo et demander. Et vous êtes bien l'autorisation. accueilli Oui. à chaque fois. Ouais, souvent, j'ai rarement eu des refus, à vrai dire, de personnes. Les gens sont assez d'abord interloqués. Ils se demandent pourquoi en fait je m'intéresse à leur quotidien, parce que pour eux c'est leur quotidien en fait. Et moi je trouve ça incroyable en fait. C'est toutes ces, comme je disais, ces scènes de vie, ces micro détails que l'on peut ne plus voir par l'usure du temps. Et c'est là où j'interviens avec les histoires que je raconte et les photos que je prends. Et l'immersion, c'est parfois pousser très loin jusqu'à dormir au bar des PTT à Lourdes, par exemple. Ouais, chez Monique, chez qui j'étais d'ailleurs encore hier. Je suis revenu la voir après 2 ans et j'étais ravi de. Pour lui montrer les photos ? Elle avait déjà vu les images, mais en tout cas, c'était comme une forme de petit pèlerinage, sans jeu de mots, pour lui faire un bisou. Alors, le rad, c'est une espèce en voie de disparition. La France en comptait 200 000 dans les années 60. Aujourd'hui, 36 000 à peine. Oui. Vous dites que c'est un lieu de résistance. On résiste à quoi dans ces rades ? C'est d'abord la série, surtout pour montrer les résistances, et donc les résistants et résistantes, ceux qui sont encore debout. Et ensuite, à l'intérieur, ceux qui fréquentent ces établissements. Je pense qu'on résiste tout simplement au temps parce qu'on le prend. On prend le temps de papoter, de boire des coups, de jouer à des parties de baby ou de flipper. Et je pense que c'est important d'avoir des endroits de conversation comme ça, on se voit vraiment en face. Ce qui est, je pense, de plus en plus rare en fait, à travers, malheureusement, avec des bons côtés bien sûr, mais les réseaux sociaux ont apporté peut-être des choses un peu plus négatives. Et en tout cas, les comptoirs permettent de retrouver une forme de vie en direct. Ce sont les réseaux sociaux du direct, de C'est la ça, vraie vie exactement. en quelque sorte. Vous le disiez, on parle beaucoup. On parle de sport, on parle d'amour parfois, on parle Ouais. de politique aussi. On voit que beaucoup de bars ont les chaînes d'information en continu branchées. Mhm. On parle de politique ? On parle de politique, mais ce n'est pas vraiment le point névralgique. Je pense qu'on parle autant de politique que de sport,
de la vie de tous les jours. Je pense que c'est un petit peu une forme de cristallisation de ce qui se passe dans nos quotidiens. Et j'ai pas forcément entendu plus de politique qu'autre chose dans ces espaces-là. Donc je dirais que c'est vraiment un reflet de nos conversations les plus ouvertes et les plus libres que l'on peut avoir au quotidien. On parle de notre quotidien en vérité. Exactement. Vous êtes photographe de presse. La France des oubliés, c'est une expression qui a beaucoup été utilisée, notamment lors de la crise des Gilets jaunes. Est-ce qu'elle est là aussi, dans les bars, la France des oubliés ? Les bars, en fait, rassemblent tout à chacun. Donc oui, il y a une France des oubliés qui fréquente ces établissements. Là, je vois des retraités à Saint-Étienne au Café des Sports qui, après leur marché, se posaient, Eudette, Huguette et ses deux copines, et leurs deux copines. Et du coup, on retrouve bien sûr cette France que l'on ne voit pas forcément. Et tout mon travail, moi, s'évertue à essayer de leur rendre hommage à ma petite échelle, bien sûr, mais en tout cas de raconter leurs histoires en texte et en photo. Autre élément central dans la vie d'un bar, c'est l'alcool. Est-ce qu'il est toujours heureux, cet alcool, ou est-ce que vous avez pu assister à des scènes un peu plus tristes ou dramatiques ? Il y a toujours une forme de vitrine et il y a évidemment des moments peut-être un peu moins glorieux autour de l'alcool. Mais ce que moi j'ai vu, en tout cas, c'était plutôt une ivresse heureuse avec des conversations assez endiablées et qui apportaient vraiment de la vie à l'espace. Donc j'ai envie plutôt de valoriser en fait la boisson et de ne pas voir forcément que l'alcool d'ailleurs de ne pas résumer nos rades à la bière, mais aussi à d'autres boissons, café, qui peuvent enivrer à leur manière aussi. Il y a quelques jeunes dans vos photographies, mais beaucoup sûr. plus d'anciens quand même. Oui, c'est en fait... Ils ne vont pas au rad, les jeunes ? Non, les rades sont aussi fréquentés par les plus jeunes. C'est juste que moi, dans mon travail, en fait, j'allais dans les horaires plutôt de journée. Et évidemment, les jeunes sont à l'étude, étudient ou travaillent également de leur côté. Et donc, il y a une belle représentation plutôt des retraités, mais tout le monde fréquente les rades aujourd'hui. C'est 4 ans de travail pour vous. Dans ces 4 années, il y a eu le Covid et la fermeture des bars, et vous avez assisté à la réouverture de ces bars. C'est ça. Ça, c'était des moments pleins d'émotions. Et on le voit en photo d'ailleurs. Oui, tout à fait. J'étais sur le pont, aux différentes réouvertures des terrasses. Et on peut voir vraiment toute la joie des personnes à se retrouver avec leurs amis. Et je pense qu'on s'est vraiment rendu compte, en fait, avec leur fermeture pendant le Covid, de leur importance, le fait qu'il y ait cette absence des endroits où se retrouver dans une forme de terrain un petit peu maison secondaire, un peu neutre, je dirais, entre le chez-soi et l'extérieur. Et le fait de ne plus les avoir, ça a créé vraiment un manque. Et les réouvertures qu'on a pu assister à travers le Covid, je pense que ça nous a permis une forme de libération et une joie de se retrouver ensemble. On s'en souvient tous. J'aimerais qu'on termine avec quelques photos en rafale et que vous me racontiez à chaque fois en quelques mots l'histoire qui se cache derrière ces photos. Plaisir. On commence avec Marcel, 102 ans. Oui, premier plan. Avec son fils derrière lui. Jean-Pierre, derrière, qui sert un petit verre de rosé. Cette photo, elle a été prise dans l'Ain, à l'Elex. Et la petite anecdote, c'est que je suis allé avec une journaliste du Monde, Clara Georges. Et quand elle lui a posé la question à Jean-Pierre derrière s'il comptait reprendre le bar de ses parents, il lui a simplement répondu que non, il était en fait déjà à la retraite. Donc il a 70 ans. Il avait déjà en âge de prendre du bon temps pour lui. La photo d'un perroquet désormais est un peu particulier. Donc là, c'est Coco, perroquet d'un bar qui s'appelle Cherokee. Et c'est un perroquet qui est assez drôle, qui en fait a appris avec le temps à insulter les clients. Et en portugais, je crois. Et en portugais, oui, parce que c'est un bar où Rocky il est portugais, donc il y a une communauté qui s'y rassemble. Il aime aussi danser sur du Scorpions. La photo d'un chien, ou plutôt d'une affiche que j'ai trouvée très drôle, qui concerne ce chien qui a la particularité de fuguer à chaque fois que la porte s'ouvre. C'est ça, c'est au Tumouche, un bar qui m'est également très cher à Plurien, en Côte d'Armor. Et donc c'est un chien, il y a vraiment une petite pancarte marquée à l'entrée parce que Pierrette et Isabelle ont très peur que leur chien s'échappe, prenne la malle à chaque ouverture de porte. On voit de tout dans un rad, même un homme en maillot de bain qui vient prendre son café en pleine journée. C'était pas un café d'ailleurs. C'était un petit pastaga. C'était au bar chez Coco à l'Argentière. Et donc c'est un bar de camping, d'où la tenue peut-être un peu plus libérée que l'on peut trouver ici. Merci beaucoup Guillaume Blot. Votre livre, il est ici, Photographie d'une France des bistrots vivants, de leurs patrons et habitués. J'ai adoré. Merci à vous. Merci à vous pour l'invitation. Merci à tous les deux. On adore ces rades, ces troquets qu'on a partout en France. Alors, on va passer à autre chose, mais vous allez voir, ça va vous intéresser aussi.